I'm the kid that's called a candy. I'm a Yankee Doodle dandy. I'm glad I am. So's Uncle Sam. I'm a real live Yankee Doodle. Made my name and fame and boodle just like Mr. Doodle did by riding on a pony. I love to listen to the Dixie Train. I love Hey, mesdames, messieurs, c'est JF Will ici de retour, oui, avec un autre JF Show, chronique, musique, ouais! Et j'aimerais qu'on applaudisse mon guitariste, hey! Non, mais tout un job quand même, tout un job, arrête pas, tu m'impressionnes à chaque fois, c'est fou, c'est débile, j'ai un capote ben raide. Et oui, une autre chronique musique pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, qui, oui, comme vous le sachez, j'adore la musique, je tripe sa musique, je capote sa musique, ça vient me chercher. Ça vient me chercher littéralement par la même, ça m'amène où ce que ça veut, ça. Dans mon monde imaginaire, je capote sur la musique. Car j'en écoute tout le temps, pour pas me répéter, mais je l'écoute tout le temps. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je pensais vous parler d'un groupe, un de mes groupes favoris. Comme le monde le savent, j'aime le métal, rock, métal, et ce groupe-là, il est un petit peu plus commercial, comme ça passe plus l'affaire. Ils n'ont pas sorti un album en 2016 comme tel, mais ils l'ont sorti en 2015, un nouvel album, que je pourrais dire, et ça a vraiment frappé fort encore une fois. Et aujourd'hui, de quel groupe qu'on parle? Un petit drum roll, s'il vous plaît? On n'a pas le budget pour ça. OK? Donc aujourd'hui, je parle du groupe Metal Disturbed. Oh, Disturbed, dérangé, la démence en français. C'est quoi ça du Disturb? Ben, c'est de la musique, faites vos recherches, hein? Allez sur Internet, googlez ça. Oui, ça peut être un synonyme ou un adjectif, tu sais, c'est une belle personne. Non, c'est une personne dérangée. Ça veut dire, c'est un bon adjectif, mais on va l'utiliser pour un autre groupe. Et je trouve que moi, même quand j'ai vu le titre de ce nom, de ce groupe-là, je suis comme, wow, Disturb, ça vient me chercher comme, un petit problème dans le coco, on sait pas. Premièrement, c'est un groupe de Chicago, hein? C'est 4 gars. Et puis, c'est ça, le premier vidéoclip que j'ai vu de ce groupe-là, ça m'a quand même étonné. J'ai pas accroché tout de suite. Et puis leur premier album s'appelle The Sickness, qui est sorti en 2000. Alors The Sickness, quand cet album-là est sorti, justement avec leur premier single qui était Stupefy, c'est pas venu me chercher tout de suite. J'aimais le refrain, je trouvais que le chanteur il avait une particularité avec sa voix de chanter quelque chose qui était vraiment intéressant. C'était heavy, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mais j'ai quand même, tu sais, gardé l'oreille ouverte quand même, elles sont toujours ouvertes, là, tu sais. Je me suis dit, ben peut-être, tu sais, moi, ils aimaient, mais on va entendre nos prochains singles, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, l'Internet n'est pas comme aujourd'hui, le Spotify puis iTunes, c'était pas là. Puis là, des fois que t'attends, tu sais, pour le prochain single, tu sais. Et quand le prochain single est sorti, c'est là que c'est venu plus me chercher, de ce groupe majestueux. Et le deuxième single, ça s'appelait Voices. Et puis là, vraiment, ça m'a frappé de la façon dont le chanteur chantait. On dirait qu'il y avait ce genre de, et il y a encore d'ailleurs ce genre de son animal qui sort, qui regorge de sa gorge, justement, c'est comme oh wow! Des sons comme wow! C'est comme des sons animaux, tu sais, comme des bêtes. Mais si tu fais ça dans une tonne élevée, ça marchera pas. Puis il est comme puis ça pognait parce que le monde est comme wow, c'est différent ça, puis c'est vrai. J'avais jamais entendu ça, je suis comme wow, parle d'apporter quelque chose d'unique dans une toune, dans différentes tounes, juste sa voix. Donc quand Voices a sorti ce clip-là, il y a comme ok wow, j'aime le groupe. J'aime ce groupe-là, le chanteur Ima, that's it, je me procure ce CD-là. Et comme de fait, je me suis procuré le CD, mais ce n'est pas ce succès-là qui les a catapultés comme au succès des palmarès. Non, la chanson qui a fait cet effet-là s'appelait Down with the Sickness. Et puis là, tout le monde à la maison qui savent c'est quoi ça. Oh my god, c'est rien, Down with the Sickness, c'est tellement bon! Quand cette chanson-là a sorti, c'est devenu un thème. Tu sais, comme un national anthem, là, comme un Oh Canada, ben ça, c'est Down with the Sickness. Le monde a capoté. J'ai trippé là-dessus, j'ai vraiment trippé Down with the Sickness. J'ai écouté l'album de A à Z à nombreuses reprises. Toutes les chansons sur cet album-là de Sickness sont écœurantes. C'était vraiment du bon métal. Chaque tune avait quelque chose de différent. Et puis même, ils ont déjà là, à ce moment-là, avec le premier album, ils ont fait des reprises. Ils ont fait la reprise de la chanson du groupe Tears for Fears, Shout. Que ceux qui ne savaient pas, vous le savez, Shout, c'est un cover, hein? Disturbed ont fait un cover, puis ils l'auraient fait, ok?
Donc quand l'album de Sickness a sorti, ça a frappé fort. Fait qu'eux autres, malheureusement, il y avait de la pression sur les épaules pour sortir un autre album aussi bon. Et on avait beaucoup d'attentes face à ça. Beaucoup, moi je l'avais. Eh bien, l'album a sorti en 2002, je ne m'abuse, et ça s'appelait Believe. Et leur style avait un peu changé. J'ai trouvé que leur style avait changé un peu beaucoup. Les tunes étaient moins élevées pour moi. Dire, David Draiman, celui qui chante, il était vraiment encore là avec sa voix, il a fait des bonnes chansons et tout ça. Il était un peu plus mélodieuse dans cet album-là. Cet album-là n'est pas venu me chercher autant que The Sickness. Il y a quand même certaines chansons, dont Liberate, que j'adore, c'est ma favorite, je crois, sur l'album. Cet album-là m'a déçu. Elle m'a beaucoup déçu. J'étais comme, OK, est-ce que je reste un fan de Disturbed ou j'abandonne et continue d'écouter le premier album? La production était bonne, mais je sais pas, était moins bonne. Il y avait quelque chose qui... de beaucoup moins. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de pression sur eux autres de sortir quelque chose, puis probablement qu'ils ont voulu prendre une autre direction, ou peut-être plus approcher les fans, connecter plus avec eux autres dans un style commercial. Mais dès le premier single qui s'appelle Prayer, ça m'a déçu. J'étais déçu. Il y avait des bonnes parties dans la tune, mais juste le son de la guitare avait changé. Il avait changé, c'était moins élevé. Donc, l'album a quand même eu un impact majeur, mais pour moi, j'étais déçu. Il y a eu 2 chansons que j'aimais, j'ai chanté, mais c'était comme, OK, en espérant que le 3e album va être meilleur. Justement, j'ai été surpris. L'album 10,000 Fists, qui est sorti en 2005, reste encore pour moi un de mes albums favoris de Disturbed. Il y avait quelque chose dans cet album-là qui... la production était mieux, je trouve, que dans Believe, mais quand même, les chansons étaient moins élevées, mais ils étaient quand même plus catchy. Honnêtement, sur cet album-là, sur un total de 14 chansons, quand même, 14 chansons, il y en a une que j'aime pas. C'est quand même fort. Mais le reste de l'album, 10,000 Fists, juste la chanson 10,000 Fists, j'adore cette chanson-là. Je l'écouterai chaque jour non-stop, j'adore la chanson, c'est thématique, vraiment, comme, OK, c'est encore un hymne national, comme tout le monde, on se lève, puis on met nos poings dans les airs, puis on survit à cette vie, puis on est bon, puis on est capable d'avancer, puis on sait pas, David Draiman est venu me chercher que cet album-là, ouais. Le single Stricken, ça a été un single que j'ai adoré. Là, on fait sentir une guitare pesante, puis c'était de retour au bon éveil, mais quand même avec un côté commercial catchy. Il y avait bien sûr une autre reprise d'une chanson connue du groupe Genesis qui là aussi a fait connaître Disturbed encore plus, qui s'appelait Land of Confusion. Ça, je me rappelle, ça jouait même à 106.9 The Bear dans le temps que ça existait. Maintenant, c'est Jump FM. Mais quand ça existait, ils jouaient cette chanson-là. Je suis comme, wow! Le fait que Disturbed joue sur 106.9 The Bear, c'est quand même fort. Pour un groupe métal, là. Cette chanson-là avait eu un impact, Land of Confusion, puis le vidéo aussi était pas mal cool. C'est pas ma tune favorite personnellement, mais quand même, comme je dis, 10,000 Fists, c'est vraiment l'album qui m'a ramené à être fan à Disturbed, puis là j'étais comme wow. Ils ont trouvé peut-être leur zone de confort, puis ils vont rester comme ça, mais quand même, les chansons sont bien. Donc, après, 10,000 Fists, ils ont été pour un autre album qui s'appelle Indestructible, qui est sorti en 2008. Et Indestructible, c'était un peu la même recette que 10,000 Fists. Je peux pas dire que j'ai adoré aussi tant que ça Indestructible. Indestructible, la chanson comme telle, est bonne. J'ai vraiment aimé cette chanson-là qui ressemblait, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose qui ressemblait à 10,000 Fists ou les mêmes thématiques, le genre de moi faire un anthem, vous allez chanter ça jusqu'à la fin de vos jours. Yeah! Ensuite, Inside the Fire, qui était leur premier single, Inside the Fire, qui j'ai aimé, mais j'étais comme... ça passe, ok, ça passe, c'est commercial, ok, c'est rock, tu veux dire pourquoi pas? Donc, après Indestructible, qui est sorti en 2008, qui m'a comme un peu... ça laisse à désirer, j'aime encore mieux 10,000 Fists. Ils ont été pour l'album Asylum, en 2010. Et Asylum, quand ça a sorti, eh bien, j'avais mes doutes. Je suis comme, ça va-tu être bon, ça va-tu être comme Indestructible, ça va-tu être bon? Il y a eu la chanson Asylum que j'adore. La chanson Asylum est venue me chercher. C'est vraiment comme In Asylum, We Live a Lie, la manière qui chante, c'est vraiment bon, la guitare est bonne, la production est géniale. Asylum, j'aime cette chanson-là. Et ensuite, Another Way to Die, qui était leur premier single, qui, quand j'ai entendu Another Way to Die, j'ai resté déçu. J'avoue, quand j'ai entendu cette première tune-là, It's Just Another Way to Die, je
Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Veux-tu même dire pourquoi il écrit sur la planète, l'environnement, comment il faut prendre soin de la planète? Pourquoi il écrit pas ses filles ou sa drogue? Ou, tu sais, comme tous les rock'n'roll stars font, Mais non, lui, il écrit sur la pollution, le changement climatique, comment est-ce qu'on est en train de s'attaquer à les bébés phoques et les éléphants et tout l'environnement qu'on est en train de détruire. Nous autres, les humains! Hey, c'était positif, son affaire. Donc, ça m'a pris un certain temps à aimer cette chanson-là. Il y avait des Animals aussi qui étaient catchy, une bonne production. Les autres chansons comme telles m'ont pas attiré jusqu'à ce point-là. Genre, j'aime l'album quand même, mais ça reste que c'est commercial. Je trouvais que les chansons, côté contenu, comme je dis, les thèmes, donc là, c'est mains dans les airs, yeah, on est des tops, on va survivre, ça commençait à se ressembler. Mais la voix de David Draiman encore là, et les solos de guitare et tout ça, venaient me chercher quand même. Fait que donc, je le recommande quand même. Et après cet album-là, The Asylum, les gars, ils ont voulu prendre un break. Hein? Et ils ont sorti une compilation en 2011 qui s'appelle The Lost Children, que je n'ai pas. Non, je n'ai pas cet album-là. Je trouvais que c'est une gimmick pour faire de l'argent, vraiment. C'est toutes des chansons compilation qu'ils ont faites pour divers, je sais pas moi, jeux vidéo, divers films, ou des tonnes qui ont juste pas paru sur les albums. On les a tous mis sur un album, on les appelle The Lost Children. Fait que les gars, ils ont décidé de prendre un hiatus, comme on dit. Ils disent, les gars, ça fait déjà comme 5 albums qu'on fait, qui sont comme numéro 1 au Billboard, là. Je commence à capoter, là. Je veux besoin de prendre un break, je dois le souffler, besoin d'explorer d'autres horizons. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, moi, comme fan, j'étais déçu de savoir que le groupe Disturbed prenait une pause, mais jusqu'à quand ils prenaient leur pause, on le sait pas, là. Ils n'avaient pas expliqué, oh, on sait pas, on prend le break, là, on va aller manger ma Kit Kat, on va peut-être en revenir après. On le savait pas. En 2015, finalement, Disturbed, soudainement, sur Internet, nous donne un vidéoclip de comme, mon Dieu, ça vient d'où ça? D'une chanson, hein? Il était revenu soudainement sans avertir personne, sans parler aux médias, sans rien. On fait ça en secret. Là, ils ont sorti une vidéo qui s'appelle The Vengeful One. J'étais impressionné, je suis comme, mon Dieu, ils sont revenus. Disturbed est revenu, ça se fait pas, je suis capable de Disturbed est revenu, Disturbed est revenu, c'est ça. Donc, ils ont appelé l'album en 2015 Immortalized. Donc, quand cet album-là est sorti en 2015, ce que j'ai aimé, c'est la variation. Hein? Ils ont varié. Ils n'ont pas resté sur la même gimmick, le même concept. Il y a plusieurs chansons, pardon, sur cet album, pas qui se ressemblent, mais qui sont différentes. The Vengeful One, c'était bien. Mais la deuxième chanson sur l'album, qui est Immortalized, wow, c'est bien. Mais on dirait que c'est une autre chanson pour comme... Yeah! Je me tiens debout, je suis fier, solidarité! Oui, allez-y, je lève mes mains dans les airs et je rock. Donc j'aime Immortalized, mais ça me faisait juste penser à d'autres chansons de d'autres albums. Mais du coup, là, ils sont en train de parler des mêmes thèmes. Sur cet album-là, leur troisième single, leur troisième simple, si on veut, c'est un cover encore, on va faire un cover de cette fois-ci Simon and Garfunkel. Et le titre de la chanson, c'est The Sound of Silence. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Ah, le monde dit, ah oui, cette tune-là, ça, j'ai entendu, je capote dessus, c'est tellement comme, oh, ça vient me chercher par en dedans. Je suis d'accord, mais c'est un cover qui a été fait en 1964, cette chanson-là. Mais apparemment que Simon était très content de le compte-rendu de cette chanson faite par Disturbed, parce que oui, ça vient de chercher, c'est une très bonne chanson, mais ma chanson favorite sur l'album Immortalized reste la chanson qui s'appelle The Light. Cette chanson-là, elle vient me chercher particulièrement pour tous ceux qui, des fois, ont des... Ben, tout le monde, finalement, ils vivent des hauts et des bas. Eh bien, le résumé de la tune, c'est qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Peu importe comment noir c'est, la lumière est toujours au bout du tunnel. C'est une chanson qui m'inspire beaucoup, qui vient me chercher. Puis même si vous voyez le vidéoclip, d'ailleurs, de cette chanson-là, The Light, c'est touchant. Ça a un très beau message. La production est vraiment bonne sur l'album. Puis comme je dis, sur Immortalized, ils ont pris une différente approche. C'est plus varié. Mais c'est encore très commercial puisque The Sound of Silence, je l'ai entendu sur 104.1 Énergie. Et pour que ça joue sur Énergie, faut que ça soit commercial en tabarnouche, là. D'après les informations que j'ai lues, c'est que la chanson Sound of Silence est devenue le plus gros succès à date. Parce qu'avant, c'était Down with the Sickness. Eh bien, le Sound of Silence a battu Down with the Sickness. Sur ça, j'espère que vous avez découvert Disturbed. Si vous ne les connaissiez pas, eh bien, vous manquez quelque chose. Puis si vous ne voulez pas les entendre, bien, vous manquez rien finalement. Faites-vous plaisir, allez vous procurer le premier album, The Sickness. Et puis même jusqu'au dernier album qui est Immortalized. Parce qu'avec un titre comme Immortalized, hey, on est immortalisé, là.
Quand tu peux pas aller plus haut que ça, je pense. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, à la prochaine.